Si je suis bien mon timing, tu reviens, Claude, Guillaume, mais ce coup-ci en qualité de trésorier. Là, on va passer aux choses sérieuses. C'était avant sérieux quand même. Vas-y, Claude. Alors, rebonjour. Tout d'abord, permettez-moi de saluer Pierre Valette, poste trésorier dans les fonctions ont pris fin à l'occasion de notre dernière assemblée à Lyon. Pierre aura occupé cette fonction ô combien passionnante pendant 9 années, qu'il en soit remercié. L'occasion également de remercier notre comptable Patricia Sylvian pour sa rigueur et son professionnalisme et qui, nous le verrons dans les comptes, donc a quitté cette fonction à la fin de cette année 2010. C'est donc à la nouvelle équipe qu'il appartient, conformément à la loi et au statut, de vous rendre compte de la situation financière et de l'activité de notre fédération durant l'exercice du 31 décembre 2010 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels du dit exercice. Nous vous précisons que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que pour l'exercice précédent, à savoir continuité d'exploitation, permanence des méthodes comptables et indépendance des exercices. Alors, sur le compte de résultat, le chiffre d'affaires réalisé en 2010 s'établit globalement à 1 210 971 € contre 1 274 939 l'exercice précédent, soit une baisse de 56 967 € ou en pourcentage 4,47%. En contrepartie, les charges directes constituées pour l'essentiel des coûts d'organisation des journées nationales, des réunions extérieures et des stages sont de 503 624 € contre 590 918 € en 2009. Alors, la baisse significative de cette rubrique provient des charges engagées par la Fédération dans le cadre des cycles de formation, notamment les frais de déplacement et d'hébergement qui ont été bien plus importants en 2009 par rapport à 2010. La marge brute ainsi dégagée en 2010 ressort à 714 348 € au lieu de 684 022 en 2009. Les charges externes ressortent à 503 780, vous avez le détail au dossier, donc contre 540 386, soit une diminution de 36 606 €. Donc ces baisses significatives portent principalement sur certains postes tels que honoraires et frais de déplacement. Combinaison des produits et charges entraîne une augmentation de la valeur ajoutée de l'exercice qui s'établit à 210 567 € contre 143 636 €, soit une augmentation de 66 932 €. Les charges de personnel sont de 449 005 € contre 374 978 € en 2009 et pour mémoire 342 293 € en 2008. Ils intègrent cette année une indemnité légale pour licenciement de 20 026 €. Alors il faut cependant rattacher cette indemnité à la reprise sur provision d'un même montant, mais comptabilisé en produit exceptionnel, puisque vous le savez que depuis tout le temps, la Fédération comptabilise chaque année l'indemnité globale de licenciement. Donc en fait, c'est une reprise sur provision. Cet accroissement de charges de personnel, donc 12,81% hors indemnité de licenciement, s'explique notamment par le retour en octobre 2009 de notre collaboratrice économie statistique Valérie Jouveau en congé parental jusque-là. Alors après imputation des frais de personnel et impôts et taxes, l'excédent brut d'exploitation ressort déficitaire à 246 510 € contre 241 630 l'exercice précédent. Grâce principalement à la refacturation des charges communes vers CGA Diffusion et comptabilisée dans le compte transfert de charges, le déficit d'exploitation est atténué et ressort quand même déficitaire à moins 166 220 € contre 186 265 € en 2009. Les produits financiers, 75 684 €, ont connu cette année une certaine stabilité, notamment par le maintien du dividende de la filiale CGA Diffusion à hauteur de celui de 2009, à savoir 69 020 €. Le résultat courant ressort négatif à 90 436 € contre 108 268 € en 2009. Le résultat exceptionnel, quant à lui, s'établit à 22 503 € contre 38 533 l'exercice précédent. Alors, il se caractérise par les éléments suivants. Alors, en produit exceptionnel, j'en ai parlé tout à l'heure,
la reprise des indemnités conventionnelles de licenciement, donc imputées sur le départ de Patricia, 22 022 €, et en perte exceptionnelle, les indemnités complémentaires transactionnelles de licenciement, à savoir 29 600 €. Et enfin, la provision pour indemnité de licenciement à verser au titre de 2010, soit 12 918 €. Enfin, il convient également de prendre en compte, dans le cadre de l'intégration fiscale avec la filiale CGA Diffusion, d'un crédit d'impôt de 3 240 €, de telle sorte que le résultat net de la fédération au cours de cet exercice ressort déficitaire pour un montant de 109 699 € contre un résultat déficitaire l'exercice précédent de moins 139 163 €. Donc voilà pour les comptes de résultats. Sur les comptes de bilan, à l'actif, rapidement, donc les seuls investissements d'exercice concernent du matériel informatique et des logiciels pour un montant global de 32 602 €. Les immobilisations financières n'ont pas varié. Les créances clients s'établissent à 229 845 € contre 255 268 € l'année dernière. Et enfin, la trésorerie globale ressort positif à 632 456 € contre 640 700 € en début d'exercice. Sur les comptes de passifs, les capitaux propres passent de 524 562 € à 414 862 €. Cette variation négative, naturellement, est la conséquence de la perte de l'exercice 2010 d'un montant de 109 699 €, c'est mathématique. La provision pour frais de personnel ressort à 199 344 € contre 206 452 € l'exercice précédent. Donc je rappelle que ce montant correspond aux indemnités de rupture de contrat de travail à verser en cas de cessation d'activité. Il est actualisé chaque année en fonction de l'évolution des salaires et de l'ancienneté des salariés. Et enfin, le total des dettes ressort à 387 653 contre 263 389 en 2009. Cette variation est due principalement au poste fournisseur plus important en fin de cet exercice. Voilà, donc nous vous proposerons de bien vouloir approuver ces comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, faisant donc apparaître un résultat déficitaire cette année de 109 699 €, et nous vous proposerons d'affecter ce déficit de l'exercice au compte report à nouveau. Ah, j'ai pas fini. Un mot sur l'activité rapidement de la filiale. Donc notre société CGA Diffusion a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010 un chiffre d'affaires hors taxe de 928 906 € contre 945 694 €, soit une diminution en pourcentage de 1,78%. Le montant des charges diminue également, de même que le résultat courant avant impôt qui passe de 43 963 € à 21 640 €. Donc le bénéfice net de notre filiale après impôt s'établit à 18 400 € contre 36 335 € l'exercice précédent. Et pour mémoire, je rappelle en 2008, le résultat était positif à hauteur de 72 668 €. Je reste sur le budget dans ma lancée. Concernant l'exercice en cours, nous devons prendre l'exercice 2011, nous devons prendre en compte une diminution de 96 000 € de recettes d'exploitation, mais compensée, on l'a vu, par les conséquences de la restructuration ayant conduit au licenciement de notre comptable au 31 décembre 2010 et au non-remplacement de notre collaboratrice chargée des statistiques en congé parental depuis le dernier trimestre 2010. Donc le montant global des charges 2011 devrait donc être en diminution significative. Malgré tout, notre résultat devrait être encore déficitaire à hauteur de 30 000 €. Au titre de 2012, à partir des éléments en notre possession, tablant sur un dividende versé par la filiale de 90 000 € d'une part et la stabilité de nos paramètres d'exploitation d'autre part, nous estimons notre résultat prévisionnel déficitaire à hauteur de 19 500 €. Voilà, donc enfin, compte tenu de la conjoncture difficile pour la plupart de nos adhérents, nous vous proposons pour 2012 de ne pas augmenter le tarif des cotisations. Donc vous avez le détail dans votre dossier. Et vous trouverez également en fin de mon rapport, je ne vais pas les reprendre ligne à ligne, dans votre dossier pour information également,
le détail des indemnités et déplacements versés à chaque membre du bureau. Voilà, donc si vous avez des questions. Sinon, merci de votre attention. Peut-être pour les... Il reste encore Régis Lasselin qui va s'exprimer, comme l'a dit Christiane dans son discours introductif, pour représenter dignement le collectif des adhérents. Donc je vais t'appeler Régis. Et après l'intervention de Régis, il y aura un débat, bien sûr, des questions dans la salle. Après le commissaire aux comptes, voilà. Avant les votes. Régis. Messieurs, dames, bonjour. Je vais être très court, rassurez-vous. Le collectif des adhérents, cette année, a essayé surtout d'être solidaire de la fédération, parce que nous sommes bien sûr partie intégrante de cette fédération, et que après les réformes, visa, etc., après les nouvelles missions qui sont arrivées dans les CGA, je crois que le premier rôle des adhérents, c'est de remercier les équipes de salariés des CGA, parce qu'elles ont été bousculées cette année, elles ont dû traiter 2 années, 2009 et 2010, avec les CRM, etc. Je pense qu'elles ont fait un travail remarquable. Je suis moi-même président d'un centre de gestion et j'ai pu le voir. Alors je pense que il est nécessaire de les applaudir aujourd'hui parce que vraiment elles ont mérité notre respect. Alors je vous demande de les applaudir. Alors pour moi, bien sûr, je représente avant tout les adhérents, mais je considère que dans les CGA, il y a 3 collèges. Il y a bien sûr les adhérents, il y a les experts comptables, que je respecte beaucoup, il y a les CCI, je suis aussi élu CCI. Bien sûr, il y a aussi le personnel à côté, ça je viens d'en parler. Je crois qu'il est important surtout que nous puissions maintenir la représentativité de la FCGA, c'est ça qui est le plus important pour nous, parce que si on veut que les CGA continuent à subsister dans l'esprit associatif qui est le leur, dans le partenariat qui existe entre le CGA et la profession comptable, il est indispensable que la FCGA puisse toujours être la première représentativité des CGA, et je pense que ce sera ça le but du collectif. Ceci étant dit, les adhésions individuelles, c'est très compliqué, on a beaucoup de travail dans les CGA. Je pense qu'on a opté pour une solution un peu différente. C'est que, et nous avons un stand qui est là derrière, au salon professionnel, je vous invite à y passer, nous souhaiterions que dans les CGA soient créés des clubs d'adhérents. Alors tous les adhérents n'y participeront pas, mais l'essentiel c'est qu'ils puissent s'exprimer au sein de ce club et former, grâce à ces clubs, un réseau national qui serait bien sûr au sein de la fédération et par lequel on pourrait faire porter la voix des adhérents. Je pense que venir prendre la température du terrain n'est jamais inutile pour une fédération nationale et je pense que ce serait là un moyen constructif d'améliorer notre unité et surtout d'améliorer la représentativité des CGA sur le plan national par la FCGA. Voilà, je vous remercie de votre attention.